Si je vous parle de la grotte de Lascaux ou de celle de Chauvet, vous voyez les superbes peintures réalisées par les hommes préhistoriques, représentant des chevaux ou encore des bisons. Et si je vous demande de quand datent ces peintures et comment elles ont été réalisées, vous allez me dire, il y a 20 à 30 000 ans, les artistes les ont créées en utilisant du charbon de bois, de l'ocre, avec leurs mains ou avec des pinceaux. À présent, si je vous dis qu'il existe plus de 100 000 sites de peinture rupestre partout dans le monde, mais que contrairement à leurs homologues européennes, nous n'avons que très peu d'informations sur leur âge et sur les techniques de peinture employées. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'on attend? Si on sait le faire pour Lascaux, on sait le faire pour d'autres. En fait, chaque site est différent et il faut constamment adapter les méthodes d'analyse. Alors, comment faire? C'est aux scientifiques de s'adapter. En Europe, les analyses ont été réalisées par des archéomètres, une curieuse espèce de scientifiques dont je fais partie. Nous allons chercher, dans différents domaines scientifiques, les méthodes et techniques d'analyse dont nous avons besoin pour répondre à des problématiques archéologiques. Nous sommes comme des caméléons, nous changeons de couleur scientifique en fonction des questions que l'on nous pose. Pour mon projet, j'ai choisi d'étudier, entre autres, une quarantaine de sites dans le sud de l'Afrique, au Botswana et au Lesotho, qui allaient être noyés par la construction de barrages. Ces sites abritaient des peintures réalisées par les San, un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vit encore aujourd'hui dans le désert du Kalahari. J'ai donc commencé par enfiler ma tenue d'archéologue pour aller étudier les sites, les peintures, leur signification et le peuple qui les avait peintes. Ensuite, c'est la restauratrice et la conservatrice qui ont pris le relais. En effet, pour faire mes analyses, il me fallait prélever un échantillon. Mais celui-ci ne devait pas être plus grand que la taille d'une tête d'épingle, pour ainsi conserver l'intégrité des peintures, qui pour certaines allaient être retirées de la roche et conservées dans des musées. Ensuite, j'ai enfilé ma peau de géochimiste pour adapter la méthode de datation par le carbone 14 et dater 42 peintures. La plus ancienne a plus de 4500 ans, alors que la plus récente a seulement 150 ans. Ensuite, pour analyser les peintures, j'ai enfilé ma peau de chimiste pour identifier les matières premières utilisées par les artistes, puis ma peau de géochimiste et de biologiste pour identifier la source de ces matières premières, minérales, végétales ou animales. Enfin, je suis redevenue archéologue pour démontrer que les San étaient des artistes hors pair, capables de peindre des fresques telles que celle qui est derrière moi, en utilisant des ressources naturelles telles que de l'ocre, de la graisse brûlée et des os calcinés. Après ces 180 secondes, si je vous ai donné l'eau à la bouche, je vous propose de venir voir ma soutenance de thèse demain en 30 minutes.